Ouais. Ah non, hey, gros, je te l'ai dit, là. J'ai trouvé ça dans le grenier, mes vieux textes. Je vais ressortir ça, là. Ça va être fou, ben. Le monde va capoter. Je vais te faire écouter ça tantôt. C'est le gros party, gang de bosser, pas de m'attendre d'inviter, les brassières vont voler. Parce qu'on est sous comme une botte. On est sous comme une botte. Les tunes sont couchées, je te le dis que ça va déraper. La racaille puis aller chier, petite belle canne. Bonjour. Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et je suis aujourd'hui en compagnie de mon co-animateur, Monsieur Jacob Egari. Salut Alex, mais je suis pas là. Non, t'es pas vraiment là. T'es comme loin un petit peu. Il est pas là. Il est pas là. Ça, style quarantaine. Style quarantaine, notre premier enregistrement à la quarantaine. Puis pour se faire ça simple, on a décidé de se faire un épisode à 4 Yes! avec Marco et Phil. Comment Yes, ça va les sir, boys? les amis. Ça va Ça va bien, vous autres? Du podcast On se beurre de casse. Yeah! Oh yeah! Ben là, c'est tout le monde le sait, éternel. ça, là. Ben oui, Marco pis Phil, le monde dit ça va, Ça va bien, les gars? c'est pas vrai. Ben oui, ça va super Ben bien. oui, merci pour l'invitation. Ben oui, merci beaucoup, les gars. Vous autres, votre quarantaine, comment Ça va. Le temps long? Ça va. Ça va. Ça fait 2 semaines, là, Ouais. on est rendu le 26, c'est ça? Ouais. Ouais, le 26, ouais. Le 26 aujourd'hui, ça commence à être long. Ouais, c'est quoi? Ouais, hein. J'ai fini Game of Thrones hier. Ok. On a écouté 8 saisons en une semaine et demie. C'est bon, là? Sont-tu trop de morts? Quasiment, hein? Je sais pas, j'ai pas tant écouté ça, je sais juste que tout le monde meurt. Là. Non, pas mal tout le monde meurt. Ils ont-tu tué le nain, finalement? Non, Ils ont-tu le nain a tué, survécu. violé? Oh, bonne question, hein? Est-ce que le nain se fait violer? Non, le nain se Le nain fait s'est pas fait violer. violer? Il a probablement violé, mais il s'est pas fait violer. Yes, fait que on faisait une prise 2 pour ceux-là. Ben, personne ne le sait parce que l'épisode de... Oh, on en parle pas mal dans le prochain épisode. Ouais, c'est le prochain Ouais, épisode. ça On s'est a planté. perdu notre épisode qu'on faisait en premier. Fait que on le reprend. Eh oui, t'es cœur. Fait qu'on enregistre ça une semaine plus tard que ce que vous étiez supposé, que ce qui était supposé. Ben ouais. Fait que ça va être un peu bizarre C'est pas grave, dans la suite des épisodes. c'est ça. Faut se rappeler juste de ce qu'on a dit, puis répéter comme si c'était pas vraiment. Ouais, c'est Oh, ça. moi j'ai le texte, tu sais, je le transcris pis tout. Bon. Fait que Mais là, t'es pas cette sérieux, semaine, là, on parle Elle de... sort. On parle de quoi cette semaine? Non, mais ça, mais celle-là, elle sort-tu avant l'autre? Ouais, elle va sortir lundi. Ok. Ok, bon. Ben, cette semaine, on fait l'album inédit de C'est pathétique. Et Oh tabarnak. yeah. Ça là, on le fait ça pour vous autres, nos auditeurs, parce que c'est un de nos épisodes les plus écoutés sur Balado Québec. Hop là. Et je pense que c'est notre plus écouté, celui-là sur Sirpat. Ah, j'en doute Probablement. pas. Pat, c'est légendaire, là, cet homme-là. Là, Ah je veux oui. dire, il y a une carrière qui s'étale sur quoi, 10 ans? Ouais. Plus que ça. Hein? 20 Je veux ans. dire, non, mais c'est beaucoup quand même. J'étais au là. secondaire, puis les petites filles écoutaient ça. C'est vrai? Il y avait 13, là. Moi, je dirais, je veux pas dans mon public, mais c'est Pat, il prend tout ce qui passe. Ouais, tout. Non, mais on s'entend, c'est Pat, c'est le padré du rap. Ben oui. Ah ouais. Oh, ouais, c'est le sugar daddy de ces demoiselles. Ah ouais. Puis, fait que... Ben, on peut commencer avec une petite bio. ouais, vas-y. On va faire la petite bio. Donc, c'est Pat, de son vrai nom, qui est Raphaël Bérubé. Il est né le 15 octobre 1977 à Trois-Rivières. C'est un rappeur québécois que je pense que tout le Québec le connaît. Il est là depuis longtemps. Il a sorti, je pense, c'est son 13e album. Ouais, si je me 13e. trompe pas. Ouais. Inédit. 13 ans. Il, Il y en a beaucoup 13. trop. Fait que un rappeur québécois qui veut pas mourir, qui est encore là, continue à Ah, faire mais des albums. si vous pouvez au minimum, je C'est-tu, veux pas pogner du scorbut, asti, ou... De quoi qu'il l'handicaperait un bout, là? 13, c'est ben trop. Ben ouais. Enlevez son micro, là. C'est-tu tant qu'il y en a qui a commencé, Jacob? Je vais te dire ça. Ah. Quand est-ce qu'il a commencé ça? Il a commencé ça en 2000. 2000. Oh, quand même. La- Ça fait un bout. C'est une légende.
Ouais, il en parle pas mal dans l'album que c'est lui qui a inventé le rap puis qui a inventé le rap puis qui c'est lui qui a fait lever toutes les parties pendant 20 ans là. Ok, il Je était pense qu'il dit avant. assez dans son album. Ouais, c'est ça, Avant c'est le très Rapper connu au Delight. Québec. Sir Pat, c'est lui qui nous faisait lever nos parties et tout. Ah ouais, moi il m'a fait lever dans mes culottes plus qu'une fois, là, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, quand il était petit, il crossait. Ah ouais, je me suis crossé sur une couple de ses vidéos. Là, je parle juste de ceux qui braillent, là. Ah ouais, nice. Ouais. Yes. Vous vous rappelez-vous d'avoir écouté ça? Fait que comment vous avez trouvé ça, Sir Pat, les gars? Ah, ben, j'ai trouvé ça le fun. C'est excellent. Comment je dirais ça? Non, mais c'est parce que je suis rempli de bonheur en le disant. Là. Attends une minute, faut que je me contienne. C'était. Comment tu dirais, Marco, que c'était? Magistral. C'était magistral. C'était le meilleur album que j'ai jamais entendu de ma vie, pour vrai. Ouais, c'était genre Disney on Ice, mais avec plus de speed. C'était malade. C'est Eminem, c'est Jay-Z, c'est tout ça. Dans le Trailer Park. C'est vrai qu'Eminem est cheap à côté de Sir Pat, hein? Ben oui, il y a 10 rimes de cul, puis il parle pas tout le temps de la même affaire comme c'est Pat, tu sais. Ouais, Ah ouais. Pat, c'est comme le premier mumble rapper, mais lui, en fait, c'est plus un mumble thinker, genre, tu sais, il a de la misère vraiment à faire passer son point à travers ses paroles, genre. C'est peut-être, je dirais, tu peux pas faire 13 albums en parlant juste de boire de la bière puis de se fourrer des grosses. Ben, c'est Pat a prouvé le contraire. Ah ouais, challenge réussi, là. Ouais, c'est un peu ça avec des tunes d'amour cheap là, ouais. Pas mal, c'est pas ça. Hey, Chris, on est méchants, mais on était pas méchants de même. Ouais, mais là c'est comme. C'est parce qu'on a déjà parlé normalement, puis là, on est déjà tellement tanné, je pense qu'on y va, genre, il a fallu que je le réécoute vite, tu sais, puis genre, ça a fait ressortir toute la colère, tu Ah, mais c'est cheap, là. C'est pas un album Coconut. Non. Peux-tu me dire, c'est quoi un album Coconut? C'est plus. Je sais pas, Ça là. m'intrigue. C'est plus un album Coco que Coconut, je pense. Ouais, Plus Coco que speed Coconut. écrasé, là. Ouais. Mais toi, Jacob, t'en as pensé quoi? Ben l'album, tu sais, genre, tu le pars, il est comme. Tu sais, mettons, t'écoutes juste la musique, les beats, tu sais, il était pas si pire que ça. Genre, même les beats sont bons. Le côté des beats est bon, c'est quand vrai. même bonne. Ah, les beats sont malades, ouais, c'est. Ouais, on dirait du Dr. Dre. Les beats sont malades, bro. Non, mais ils sont moins cheap que sa ouais, musique, que ses paroles, là. Ah, je suis d'accord, c'est vrai. Fait que les beats sont comme pas si pires. Puis après ça, tu te mets à écouter les paroles, puis tu te rends compte que c'est juste genre des affaires vulgaires et misogynes. Puis limite homophobes, là. Fait que t'es juste comme, ok. Tu sais, ça passe. Mais tu sais, il l'a dit, il l'a comme publié en se disant c'est du vieux, c'est Pat pour le monde qui aimait ça dans le temps. D'après moi, c'est juste une excuse Dans qui le s'est temps trouvée ici. Ouais, sûrement, là. Mais tu sais, dans le temps que tu fais dire des trucs qui se disent plus aujourd'hui, là. Comme. J'ai quelques exemples de trucs qui se disent plus, là. Dans la tune Bling Bling Love. Une phrase où est-ce qu'il dit fais pas ton esti de tapette. Mais ça, genre, je pense plus que tu peux dire ça aujourd'hui. Je pense plus que ça passe. Mais c'est drôle qu'il ait sorti un album de même vis-à-vis tout ce qui se passe genre aujourd'hui, tu sais, avec tout ce qui est sorti aujourd'hui là, par rapport aux féministes pis tout. Ah, je suis d'accord avec toi, Alex, c'était le bon vieux temps. Là. Ah ouais, dans le temps, on allait mettre les gays en dessous du pont. Là. Ah bon, Alex, je me rappelle, Alex, ah ouais, il y a un de tes tatous, là, celui dans le cou, là. Ouais. Ça raconte cette épopée-là. Ouais, là, te cover up. Là. Ah ouais, il est marqué Sainte-Catherine. Fait que, c'est ça, un mélange de vulgaire, misogyne, homophobe, avec beaucoup de tunes quétaines d'amour. Vraiment trop quétaines. Ah, man. Je sais pas trop quoi dire, là, à part que ça m'a absolument pas parlé. Là. Non. Combien de relations il a scrappé, cet homme-là, pour vrai? Il doit en avoir plus que c'est le cœur une couple de fois, puis il a fait pas mal de one night avec des filles scrap, là, je pense. Et à chaque fois, il tombe en amour, puis ça donne une toune, c'est ça? Parce que ça file de même quand on l'entend, là. Ouais. C'est vrai que c'est 13 albums, où est-ce la moitié de l'album, c'est lui qui se fait briser le cœur par une fille. Là. Ben, je pense, là. Moi, t'avoue, j'ai pas tout écouté, là. Mais ça ressemble un peu à ça. C'est l'impression que j'ai aussi. J'ai l'impression que toutes les filles qui a fourré étaient vraiment laides aussi. Ah! Mais ça,
ça sous toute réserve. Là. J'ai pas regardé. Non, on n'a pas les chiffres. Là. Je parle dans les chiffres, ça balance. Là, mais on le sait. Hey, on t'excuse, les gars. Ça sera pas écoutable, cette émission-là. Excusez, on s'ennuie de jaser avec du monde. Ça nous fait pas à quarantaine. Eh non. Le moins d'once de bon jugement qui me restait, je l'ai plus. Non. Sinon, Alex, tu veux qu'on aille en musique? Ouais, c'est ça que j'allais dire. On pourrait aller en musique. On va aller avec la chanson des gars nous avaient demandé la semaine passée. Yes. On va aller avec la chanson Fais donc ta cochonne. Oh yes. Ah, je pensais qu'on écoutait les Pet Shop Boys. Non. Ah, ok. Bon, c'est bon. Correct. Fait que on va aller avec Fais donc ta cochonne. Ça vous donne, déjà dans le titre, ça vous donne un peu comment il parle de la femme dans tout l'album, je pense. C'est tellement pas le genre de gars que j'imagine qu'il y a plein de sexe. Non. J'imagine qu'il se crosse souvent à penser à genre les fois que c'était cool. Ouais. Peut-être que tout ça, dans le fond, c'est un gars très créatif. Peut-être que tout ça, c'est des filles imaginaires qui inventent quand ils se crossent. Non, c'est l'album qui est un peu comme ça. Comme, mettons, les fantasmes d'un enfant de 13 ans, genre Chris, j'ai hâte de me saouler vendredi, puis on va peut-être fourrer une fille ou peut-être pas encore. Non. C'est marrant que je vois ça, là, mais. Ben, faut pas sous-estimer la popularité. Là. Il a quand même été big, là, ce qui parle. Ah, t'as raison. Ah, il a vendu 100 000 albums. Pareil, il a gagné un Félix. Ouais, pour album rap de l'année. Il a battu Corias, quoi. Ouais, mais c'était qui en même temps? Genre le juge esti. Ouais. Genre Guillaume Lepage. Ah, ça, c'est du rap. C'était Plastique Bertrand, je l'ai sous la cide. Si je comprends rien, c'est magnifique. Fait que. On s'en va en musique avec Fais donc ta cochonne, puis on revient tout de suite après. Adieu, popoune d'un jour. C'est avec toi que je veux vivre le restant de mes jours. C'est certain, sans toi ma vie n'est rien. Je te serai fidèle comme un huard à sa huarde, comme un serpent python à sa pitonne. Come on bébé, fais donc ta cochonne. En peu de cette vie qui nous emprisonne. Come on bébé, fais donc ta cochonne. À soir on se fait du fun, en plus la bière est bonne. Come on bébé, fais donc ta cochonne. Montre-nous qu'est-ce que tu donnes. Come on bébé, fais donc ta cochonne. Mon corps frissonne, tu me bosses plus que de l'opium. À soir tout est alright. C'est toi la queen tonight. Pas les plus tranquilles, je te fais ta fête. On bande sous les spotlights. Parfois j'suis lost in my life. Trop fou comme ton petit cul est nice. À soir mon âme se rébellion. Ils font pitié dans le summum. Tu me fais de l'effet comme personne. Un petit beat à la pop can bébé. À soir ça va bosser. Du rap qu'elle veut partir sur du bon reggae. On laisse tous nos problèmes de côté. Ça me fait capoter de façon de te déhancher. T'es pas une petite conne fou comme je peux désirer. Trippin' all night, party all day. Des wings d'un pied, tout pour décrocher. Come on bébé, fais donc ta cochonne. En peu de cette vie qui nous emprisonne. Come on bébé, fais donc ta cochonne. À soir on se fait du fun, en plus la bière est bonne. Come on bébé, fais donc ta cochonne. Montre-nous qu'est-ce que tu donnes. Come on bébé, fais donc ta cochonne. Mon corps frissonne, tu me bosses plus que de l'opium. T'es une vraie bombe, tu danses comme une vraie. D'ici à soir, c'est toi qui me bordais. Comme de manège, j'ai des belles courbes dans le portrait. Tu me fais de l'effet, peut-être que pour toi, il changerait. Un petit shooter d'ici, on dansait. J'ai mis ton cœur puis tes faux founes dans un coffret. Trippin' all night, trippin' all day. Ton petit cul taille puis ta façon de bouger. Le trip a sauvé mon âme. Le quotidien a eu ma peau. Sometimes mon sens a pris le bord. Les yeux cross-eyed, à spotter tes gros loulous. J'sais que ça, ce petit kilo grimpe dans sa colonne. À soir, t'es mon cherry blossom. Tu me fais de l'effet comme personne. Là, avec toi, je fusionne. Come on, bébé, fais donc ta cochonne. En peu de cette vie qui nous emprisonne. Come on, bébé, fais donc ta cochonne. À soir, on se fait du fun, en plus la bière est bonne. Come on, bébé, fais donc ta cochonne. Montre-nous qu'est-ce que tu donnes. Come on bébé, fais donc ta cochonne. Mon corps frissonne, tu me bosses plus que de l'opium. Come on bébé, fais donc ta cochonne. En peu de cette vie qui nous emprisonne. Come on bébé, fais donc ta cochonne. À soir on se fait du fun, en plus la bière est bonne.
Comment bébé, fais donc ta cochonne. Montre-nous qu'est-ce que tu donnes. Comment bébé, fais donc ta cochonne. Dans ton frisson, tu me bosses plus que de l'opium. Oh yeah! Et voilà, c'était Fais donc ta cochonne. On voyait Le vraiment Sir Pat. tout, là, On voit pour que Marco nous disait des cochonneries en background encore. Slush.com. Le bon vieux temps. C'est une- hein? Ouais, les vrais savent. On vous invite. Ça existe ça encore, slush.com? Moi, l'essayant, ça... C'est quoi ça, m'étonnerait. slush.com? Ça- C'était, tu sais, la slush de dépanneur, genre couche-tard. C'était comme il y avait un ouais, site, ouais. c'était... C'était comme ressemblait un un peu à chat. PlayStation. Tu peux te promener, là. puis C'était comme Club Pingouin, mais pour ados, là. Ok, ok. Ouais. Puis tu pouvais demander à des filles de faire des striptease sur des cams, puis ça marchait des fois, puis c'était cool. Faudrait spécifier ton âge à ce moment. Ouais, mais là, j'avais 11 ans quand on Non, mais il faut le spécifier, là. Non, mais- j'avais 22, eux autres 12. Non, mais c'est mieux que tu le Ah non, non. Mais- La semaine passée, j'allais là-dessus, aussi, puis je demandais aux petites Ah non. filles de me faire des striptease. Mais Ah, Marco, ben oui, c'est sûr. Marco, toi, t'avais 11 ans, puis elle avait quel âge, la stripteaseuse? 13, je pense. 13, ok. Bon, c'est correct. Oh, plus Moi, j'étais vieille, content, plus j'étais vieille. content. C'était quasiment rendu une mille. Ben oui. Puis après ça, je me rappelle, je m'étais crossé pendant. Là, la deuxième, j'étais déjà venu. Puis bon, on va regarder pareil. Après ça, il me demandait laquelle t'as le plus aimé. Puis moi, c'est juste. T'avais la première avec elle. T'avais compris les c'est bien séances des strip clubs Ben là, à je sais. 11 ans, genre. Ouais, ben c'est parce que. ben, regarde l'appareil, aussi. Ouais, mais là, je sais pas, j'étais comme, bah, on va regarder. Mais Moi, non, je me c'est comme, rappelle, à j'ai un moment plus- donné, on niaisait du monde sur Chatroulette. Hein. Ah ouais, Puis il y avait un de ouais. mes chums, il y avait un piercing au mamelon. Puis il faisait il mettait de brassière, puis là il faisait semblant d'aller là, il demandait si le monde voulait voir son piercing puis tout ça, puis là il montrait le piercing, là, les gars, ça se crossait mon gars. Puis on se mettait toute la face dans la caméra pour rire du gars. Comme dans le Shout-out temps, à on- Mysterio ça fait Mystère, cliquer. c'était avec lui qu'on faisait ça. Ah, c'était lui, ça? Ouais, fait que on va Malade. revenir sur le droit chemin pour parler de Sir Pat. Ouais. Oui, ben oui. Ouais, fait comme on J'ai disait. jamais pogné Alex, sur ça. Hein? Toi, Alex, ça s'en a pensé de l'album, tu en as pas parlé tantôt. Ouais, c'est ça. Pour de vrai, je trouve. Comme les beats sont quand même corrects. Là. C'est pas. Ce côté-là, c'est pas ça qui est le plus désastreux, je trouve. Là. C'est vraiment plus quand tu rentres dans les paroles. Là, c'est cheap, c'est de la style de mal, c'est misogyne, c'est. Y a rien de sérieux. Là. Même ces chansons douces d'amour, tu sais, il y a une chanson qui dit qu'il s'ennuie de sa blonde, puis tout ça. Puis à un moment donné, il fait juste dire « Je m'ennuie de ton petit cul », tu sais. Il scrape ses tunes en disant des hosties de cochonneries de même. Là. Ouais, aussitôt que ça devient un peu C'est comme si- émotif ou sentimental, Ouais, faut qu'il on scrape. on dirait qu'à chaque fois, on Ah, dirait je suis pas que- ok. il assume tellement pas, genre, qu'il est incapable de juste de transmettre une émotion, tu sais. Non, Toi, ça va écouter, mettons, après le verglas, t'es mon soleil après le verglas. C'est vraiment pas bon. Mais genre, comme c'est supposé être une toune touchante, puis pour vrai, genre, tu l'écoutes, tu te ressens rien, là. Fuck all, là. Non. C'est dégueulasse, là. Asti qui est pas bon pour... Pour les auditeurs, là, c'est pour- justement celle-là qui joue là, en ce moment en arrière, là, après le verglas. là. Oh, Chris, ça tombe bien. Je l'entends même pas, en plus. Ouais, je sais. Hey, on l'écoute. Mais hey, c'est dégueulasse. Ouais, Pour c'est- de vrai, c'est pas le. C'est pas. Ce sera pas son meilleur album, je pense, non plus, tout court. là. Ah non, Comme, c'est pas du bon c'est Pat, ça, là. Non, non. Ouais, Comme dirait Marco, Ouais, je mais suis pas là-dessus, là. Non. Ouais, mais c'est pas tout ça. Je connais pas tant ça, c'est pas, il me semble. Toutes les tunes que je connais, c'est pas mal ça. Là. Ouais. Ouais, mais tu sais, il a quand même C'est- fait des. Tu sais, il y a un moment donné, il faisait des tunes un peu plus conscientisées, mettons, pour les jeunes, genre par rapport. Tu sais, il a fait une tune pour Cédrica, il a fait une tune pour les affaires de messages au volant, il racontait l'histoire de. C'était une histoire vraie, là, qu'une jeune de 16 ou 17 ans qui s'était tuée en. Non, ça, c'est Projet Orange, tabarnak. Bon.
Le héros, tu sais, il héros. parle de ça. Tu sais, il en a fait des tunes qui étaient comme corrects, puis mieux, mettons, que qu'est-ce que c'est Ouais, mais là. non. là. En tout de Cédric pour revancher, je me rappelle qu'il y a un de mes chums qui en a parlé sur notre podcast, puis il disait que dans la tune, il y avait une ligne qui disait « Je te connaissais pas, mais t'avais l'air vraiment cool. » Ouais. 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 T'aurais chillé avec, là. Ça Tu sais, doit être il y a Je sais qu'il a fait personne une, opportuniste comme Guillaume Benjamin avec sa tune de ses enfants-là. Ouais. il a fait Ah ouais, une je tune, l'avais. je m'en rappelle plus, Je suis avec, d'accord avec toi, ouais. avec un autre. Et à un moment donné, il faisait bien des chansons avec des artistes invités, puis tout ça. Puis il en avait fait une sur l'intimidation pour un jeune. Puis moi, je faisais juste me dire, ça sort dans le cours d'école, le jeune qui s'est fait écrire une chanson par ses pattes de se faire encore plus intimider. Eh oui, Chris. Ça doit avoir fait clair. l'effet contraire. là. C'est clair. C'est Patreon dans le cours d'école, puis tous les petits jeunes me niaisent parce qu'il est gros. Là. C'est sûr et certain. C'est sûr. Mais tu sais, ça parlait comme C'est d'un sûr. jeune qui avait un handicap, là, sûrement un handicap mental, genre Oh, ça c'est drôle. autiste ou quelque chose comme ça, tu sais, un retard mental. là. Ouais. C'est pas vrai. Ouais. Mais clairement, les jeunes rient de ses pattes. Là. Le bonhomme de 45 avec sa casquette des Yankees, 3 couleurs, un peu sur le côté en arrière. Oh man, c'est vrai, hein? Ouais. On dirait que le look, genre. Il y a le look que j'avais en 2001. Quand Ouais, j'avais ça a 10 ans. comme pas évolué. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, puis comme Ouais, que je il y a vous le disais look, la genre, première fois qu'on a Kurt enregistré, tu sais, quand il fait ses shows, tu sais, il y a tout à ses tracks qui jouent. C'est quasiment plus ses tracks que t'entends que lui, là. C'est vrai, ça track de voix. Oh oui, c'est vrai, t'avais dit ça, Carlis. Ouais. Parce qu'il prend tout le temps. Comment? Je pense que c'est le legit être ça, là, sinon... Ah, lui, il pense que c'est ça, vieillir, et comme... Ouais, tu sais, avant, j'ai chanté au complet, mais tu sais, je vieillis, j'ai plus le souffle. Ouais, on s'en allait. Ouais, Caliste. Ah ouais, méchant esti de merde. Non, arrête, là, il est bon. Ben oui. Non, c'est une légende. C'est une légende, tu sais, au même titre que le Wu-Tang Clan. C'est le Wu-Tang Clan, c'est le Method Man de Trois-Rivières. Ouais. C'est le Jean-Loup Duval du rap keb. C'est très malade, c'est ça sa plus grande influence. Ouais. C'était quoi déjà le rap de Jean-Loup Duval? En tout cas, on s'écarte. Mais... C'est les hot Ça me dogs, tombe pas non? de le faire, mais je m'en rappelle. Oh, tu t'en rappelles? Ouais, c'est Ouais. rap pour ça de chou pour le barbecue. Ouais. T'as pas de T'en rappelles même pas. Ben, je m'en rappelle, pas semblant. C'est genre, ouais, rapporte-moi ça. Tu vois, juste avoir l'air cultivé, rappelle pas ça. Ouais, rap, rapporte-moi ça. Y'a deux gars Ouais. du poulet barbecue. Rapporte-moi ça. Une grosse pizza pis du lait au chocolat. Oui, c'est ça. Ah, yes. C'est aussi cheap des J'ai paroles. l'idée de... Ben ouais, c'est ça, mais Ah c'est ouais. Louis Saïa, c'est tout un rappeur, pareil. J'ai dit, hey, le gars, il est cool, il va parler de bouffe. Ouais, Louis Saïa, là, il a le yo facile. On va se le dire, là. T'es hâte que sur le premier script, ils ont dû effacer plein de N-word que Louis Saïa a fait. Parce que lui, il pensait que c'était juste comme une espèce de figure de style. Il pensait que c'était des virgules. Ouais, il pensait que ça faisait des virgules de N-word. Puis finalement, tout le monde a fait ah, pas sûr. Pas sûr. Ça, c'est vrai ou c'est dans le joke de. Oh non, 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 non. Non, il n'y a pas de N-word du tout, là. C'est. Non, non. C'est malade. Canal Famille. Non, non, c'est Vincent Gélina qui utilisait le N-word dans Canal Famille. Oui, c'est. Ouais, le journaliste, là. Ouais. Il avait l'air d'un fan hitlérien, un peu. Peut-être. C'est une théorie. Il y a des. Ouais. On s'éloigne du sujet, excusez-moi, oui. C'est pas stress. Est-ce que vous voulez nous parler un peu de la pochette? Il y avait la pochette initiale là, qu'on avait parlé, que c'était deux mouches qui fourraient. Là. Oui, je veux dire un gros shout-out au gars qui l'a pris en photo, cette photo-là. Là. Ouais. Ça doit être tough de pogner deux mouches qui fourrent sur le moment. C'est clair. Mais il y a 2-3 ans, si on a pogné une mouche qui accouchait sur le bord de notre fenêtre de char.
Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Genre, t'étais-tu bord de la fenêtre de l'auto, genre la fenêtre était montée, mettons, puis il était à côté sur la fenêtre, puis une manée, il a juste fait, il me regardait, il fait Chris, la mouche, elle accouche. Puis il était legit en train d'accoucher. Là. Ouais. Elle pondait ses œufs. Ouais. Non, mais Qu'est-ce que c'était tu avais pas, fait? Tu l'avais écrasé. Oh, on l'a fourré. On l'a fourré à deux. ouais. Ouais, yeah. Don't worry, high five. Non. Non, je suis regardé. Pour elle, c'était comme bizarre, mais c'était moins beau que ce que j'aurais pensé. Là, parce que c'est genre minuscule, puis c'était bizarre. Ouais. Puis aussi parce que ça sort, puis ça vole déjà quasiment le bébé, genre. Ouais, en fait, c'était pas comme des œufs. Je pensais que ça allait être. On s'en calisse-tu en ce moment pour vrai des assises d'accouchement de mouches? Ben, ça rappelle ça. Ben, j'ai jamais vécu ça, moi. Ça me prépare pour mettre ma blonde à la couche. Là. Ah, c'est ça. T'as rien qu'à te coller d'une fenêtre de char au sol d'achat, Ok. puis attendre que le gars survive. Ça va y faire une petite belle surprise. Je me fie aux mouches, ton bébé devrait se voler assez rapidement après. C'est très Alex. Oh, oui. Hop, peut-être. J'ai Pour revenir j'ai déjà été. à la pochette, ouais, c'est comme deux mouches en train de copuler. Mais ou sinon, tu sais, c'est peut-être aussi un petit sous-entendu à l'expression enculer des mouches, là. Dans le sens d'être très, très, très perfectionniste, mais je sais pas trop si ça s'applique à l'album. Là. Non, c'est sûrement pas ça. Enculer des mouches. Je pensais pas que ça voulait dire ça. Je pensais que ça voulait dire que ça valait rien. Je sais pas pourquoi. Ah, T'as pu enculer des mouches, c'était l'image que j'avais. Mais... Non, mais dans le sens, c'est genre être tellement précis, là, puis j'ai tellement genre dans petits Ouais, détails, à virgule près, genre. Mais tu sais, tu vois qu'il a été en moins grosse. Il y a moins vidéo que d'autres bands. Tu sais, qu'il y en avait un qui c'était des éléphants, il y en a un autre c'était des lions, je pense, qui s'enculaient. Ça, si je me trompe pas, il y a un album de Nickelback, c'est ça, c'est genre deux éléphants en train de fourrer dans la savane avec un coucher de soleil en arrière. Là. Ouais. Fait que c'est pas, t'as rien inventé, mais il a pris des mouches. C'est malade que l'album de Nickelback, à côté des éléphants qui fourrent, il y a une chanteur de Sum 41 qui pleure. Okay. Genre, c'est le chanteur de Sum 41 qui tient les gosses, genre? Ouais, non, mais c'est parce qu'il sortait qu'Avril Lavigne, puis le chanteur de Nickelback sortait qu'Avril Lavigne. Oh shit! Hey, je pense qu'ils sont plus ensemble, ces deux-là. Non, ils sont plus ensemble? Ah, ben non, Avril Lavigne est parti au Japon, là, dénigrer plein de gens. Non, mais parce qu'on a fait une critique du dernier album d'Avril Lavigne, là. Fait qu'on a, ouais? On a fait des recherches. Puis non, il est rendu en France, il est rendu à Paris, puis il est rendu genre designer à Paris. Avant genre de sortir son dernier album, là. Puis et puis avec le chanteur de Nickelback, ben, elle a sorti avec le frère de Kim Kardashian aussi. Ah ouais? Bref. Oh, Jeff Kardashian. Je me souviens plus de son nom. Je pense pas que c'est son nom. Il s'appelle le nom le plus, là. Il s'appelle Jeff. Jeff. Ah ouais, mais j'imagine que son stock, genre, sa ligne de vêtements doit avoir beaucoup de lignes et des X rouges dessus, genre. Des gros sacs d'anarchie rose. Ouais. Ah ouais. Elle a rendu à 40 puis elle marque genre ACAB sur les chandails. Il a jamais été arrêté de sa vie. C'est des manteaux carottés avec les patchs les moins punk dessus, genre. Juste des jeans troués, des studs. Mais ouais. Sinon, ouais, c'est ça. Fait que c'est Pat, il y avait la pochette initiale qui était ça, les deux mouches en train de copuler. Puis après ça, pour une raison qu'on sait pas, il a comme changé de pochette. Puis là, c'est genre un petit montage de comme lui qui regarde ses vieux textes avec un vieux Walkman, puis un crayon, puis avec genre des partitions de musique que je comprends pas ça sort d'où parce qu'il y a pas tant de musique en tant que telle dans l'album. Ouais. Non, c'est tout des fois, pourquoi ça aurait été sur son deuxième choix? T'sais, il avait déjà fait 2 tentatives, il aurait pu essayer une 3e puis une 4e, facile. Mais la deuxième est mieux que la première, par exemple. Ah, moi j'aimais quasiment mieux la première. Je moi aussi, j'avais mieux la première. Elle frappait plus. Ouais. Ben, c'est sûr qu'il faut frapper, elle frappait. Puis, admettons, elle fitait peut-être plus aussi avec la thématique de chevaux toutes dans l'album. Oui, c'est ça, genre de la toune, c'est quoi la toune? Parce qu'il a fait un clip là, qui est inédit où est-ce qu'il fait juste dire qu'il se saoule la gueule, il fait le party, puis dans le clip, c'est des mascottes qu'il faut en arrière des toilettes, genre. Je trouvais que ça fitait dans l'univers des deux mouches qui copulent, genre. Ouais. C'est la première tune de l'album, genre? Ouais, je pensais qu'il l'a sorti avant que l'album sorte, là. Ah, ok.
C'est genre lui qui rappe dans la rue avec un drone, puis sinon c'est des mascottes qui rentrent dans un bar à machine à sous puis qui font le party. là. Moi, j'avais aussi relevé quelques fois qu'il parlait de son pénis. Dans, Ben oui. dans Vas-y, l'album. segment pénis. Parce qu'il en parle quand même souvent de son pénis dans l'album. Ouais, avec tout le monde a petit pilote. Ouais, c'est ça. Il y a, la première fois qu'il en a parlé, là, c'est dans la première chanson, il en a parlé 2 fois. Il a parlé de laver sa trompette. Il a dit qu'il était prêt à fourniquer le soir parce qu'il avait lavé sa trompette. Après ça, il dit aussi qu'il y a des bijoux de famille qui valent cher. Les bijoux de famille, à lui, c'est 32 carats. Il y a du... Grand métal, c'est un gosse. Ouais. 32 carats. C'est un connaisseur en esti de d'or, ça. Ah ouais. 32 carats. Puis je me rappelle pas si je l'avais parlé la première fois, mais d'après vous, s'il compare son pénis à une trompette, il est-tu circoncis ou pas? Oh! Moi, je pense que le Intéressant, pénis ça. a explosé Ah vers oui, on dirait. vers l'extérieur. Ouais, mais en même temps, il n'y a pas de bout. Fait que je sais pas, on dirait un mousquet. Tu sais, comme un mousquet? Un mousquet, voilà. Ouais. On dirait un mousquet, peut-être. Un mousquet? Ouais, un mousquet, c'est les genres de grosses carabines, là. Ouais, qui lancent des boulets, là. Ouais. Peut-être un mousquet, son pénis aussi, là. Peut-être. peut-être. Pourquoi c'est une trompette, d'ailleurs, son pénis? C'est bizarre. Il vient peut-être des œufs, comme l'ami à tableau. Oh! Peut-être qu'il y a un pénis dragon. Ah, peut-être. C'est créatif. Après ça, après ça, il va direct en voulant se faire sucer en disant fais pas ta fofolle puis attends pas qu'elle soit molle. Ce qui doit arriver vite, tabarnak dans son cas, là. Ouais. On s'entend-tu? Elle serait malade qui blâme constamment la fille. Bon, t'as trop attendu. T'as trop attendu, ouais. Je blâme plus. Ah, man. Après ça, il y a Faut que tu changes de le. position. Ça va fitter avec votre histoire de pénis dragon parce qu'il dit aussi que je te présente mon petit lézard. Oh. Fait que là, il dit que Ouais, ça, y a peut-être rien- que son y a rien de pénis est sexy petit. là-dedans. Là. Peut-être que Non, non. peut-être que son pénis est petit parce qu'il parle de petit lézard. Ok. Ben écoute, on a une théorie de là. Moi, je pense que il y a un pénis énorme. Tabarnak. Après, mais puis le dernier que j'ai ressorti, c'est mes yeux sur tes gros lolos et ma main sur mon micro. oh, Ah, ça c'est poétique. micro, Rappeur, pour- micro. micro puis lolo. C'est vrai ça. Ça rime. Ouais. Ah ouais. Ah, pensez-vous que c'est Chum qui l'a aidé à fourrer comme la backtrack quand il fait des choses? Hein? Ah, peut-être. Peut-être. Il y a peut-être un tuteur à graines, c'est genre l'index de son hype man qui est tapé après son pénis pour le tenir droit, genre. Peut-être. Pensez-vous qu'il y a déjà de recruté pour les fourrer, c'est pas? Ben là. Non, je Ben pense oui. pas, là. Il est pas comme ça, c'est pas. Moi, je pense que oui. Moi, je pense que c'est un Romantique. grand romantique. Le pire, sûrement, en plus. Sûrement qu'il doit être moins pire que ce qu'il dit sur ses tracks. Ouais, c'est sûrement oui. Moi, je pense que c'est juste pour donner un air, je sais pas, un air abandonné par ses parents. Ah, peut-être. Là, on dit, Parce que, tu sais, genre, t'écoutes ses tracks, il est pas si cool que ça, là. Tu sais, oui, il dit qu'il fait des parties pis tout, là, mais en même temps, tu sens. Tu sais, il s'appelle C'est pathétique, c'est pas pour rien, là. Je pense qu'il sait, là, que c'est un petit peu pathétique, ce qu'il fait, là. Mais, câlisse, ça tourne tata, là. Il se prend pas pour de la merde, là, dans tata. Là. ah, non, non, non. Si de Christ. Pas pour un gangster. Puis il dit, nous autres, on n'en parle pas, qu'on fait des trucs comme si, genre, c'était un esti de- C'est sérieux, le hustler. refrain, le moins. C'est la meilleure. C'est la pire fausse bonne idée Ouais. de refrain. Le tata, là, qui est. Ah, ça va sonner comme un gun. C'est une esti de mauvaise idée. Ça avait l'air d'une bonne Mais idée, c'est ça Tous vrai. des me petits tata, ratatata, tous des petits tata, référence à- ratatata. Surtout que c'est l'insulte la moins ouais. percutante pour te faire traiter d'épais. là. Ouais, mais c'est comme si c'était ironique, genre tata, c'est genre hey, je vais te traiter de tata, mais tout le monde sait que j'ai des meilleures insultes. Ouais, ouais. Ah, ok. Oh, je sais pas, ça file de même de com. C'est Ouais. vrai. Mais un point que je peux lui donner de positif, là, parce que depuis le début, c'est juste. Ah ouais, un peu j'avoue. ouais. méchant à date, mais. Non, mais au moins, je le Ah, le trouve comme. point maintenant. Juste un peu, Je mais trouve genre authentique. Tu sais, genre, il est vraiment authentique. Tu sais, il a jamais changé. Il se prend. Je trouve pas vraiment qu'il se prend pour quelqu'un d'autre. Tu sais, il est vraiment comme il montre qui est ce qu'il est.
D'après moi, il est cool pour certaines personnes. Genre, je pense que ça parle à du monde, cet album-là. Là. Je pense que c'est Pat, il connecte avec beaucoup de monde, mais c'est pas. C'est une petite bulle précise de personnes. C'est pas toutes du monde qui ont des baccalauréats. Là. Ben, J'ai l'impression que ça soit en bas de 15 ou soit ça l'a découvert en bas de 15. Genre. Ouais. il a commencé à prendre de la drogue à 12 ans. Ouais, Ça va stepper. Pile dans l'âge de Marco. Hein? Pile à l'âge de Marco, à 12 ans. Comment ça va dans À la 12 ans. On va commencer à avoir des striptease. Oh, ben oui. Oh, ben, hey, oui. 11 ans, Colin. 11 ans. La même âge que Mike, ok? Moi aussi, je fais mes découvertes à 11 ans. Non, j'avais 13 ans, moi, pour la fois. Je le sais, j'étais vieux, là. Ouais. J'aurais pu s'arrêter avant. Ben, avant, non, c'est déjà arrivé avant, j'avais 9, mais c'était un viol, je me suis fait enculer, en fait. Oh! C'est vrai. Comment c'était? Ben oui. Ça a fait mal, Marco, puis à ce temps, je me bloquais. mais, je m'excuse de te l'apprendre, mais ça compte. Ah, ça compte? Ouais, c'est 9 ans. Ah, si, bah, 9 ans. Mon gars, tu viens de passer un cap, là. T'es rendu dans le cours des Bill Cosby et compagnie, là. Ah, yes. Ceux qui ont été largement cicatrisés. Je suis une légende jeunes. comme c'est Pat. C'est ça. Hey, je vous proposerais d'aller encore en musique avec notre deuxième chanson. Parfait. Avec la chanson Je m'en crisse. Après avoir fait On s'en calisse sur un autre album, on revient avec Je m'en crisse. Il y a une tune qui s'appelle On se fait caler. Ah, ouais. Ouais. Nous sommes, on s'en calisse. Ouais. Tu vois que Marco connaît bien ça. Ah, plus des filles de 13. C'est ça que je Hein? Ah, mais. C'est la seule fois que j'ai entendu de ma vie. J'ai entendu des filles de 13 ans qui faisaient ça quand j'étais jeune, puis c'est la seule fois de ma vie que j'ai entendu ça. Fait que, Allons en musique. on va aller en musique puis on vous revient tout de suite après. Viens donc pas nous faire chier avec des histoires. Parce que je m'en crisse. J'espère qu'ils vendent de la bière au ciel qu'on brosse un soir. Parce que tu sais que je m'en crisse. Ta blonde a des grosses boules, pis qu'elle fasse des bonnes pipes. Tu fais le cave quand tu te saoules, tu tripes sur Badabou. Viens donc pas nous faire chier avec des histoires. Parce qu'on s'en crisse. Tu peux être dans le record Guinness ou même être une porn star. Avoir un scooter mais passer des moteurs. T'as une TV 75 pouces mais que t'es rien d'un culotte. Tu bosses sur Alakazoo pis que t'aimes les nouilles de Bangkok. Tu peux traîner un trailer comme Kardashian si tu veux. Fais-nous pas chier parce que tu vénères un dieu. T'as le droit de vouloir être une fille quand pourtant t'es un gars. Mais fais pas ta chachotte pis écœure-nous pas avec ça. Tu peux faire du yoga, yo pis penser que tu l'as. Une paire de leggings, ça fait pas ben un beluga. Ta blonde soit même pas belle, t'es un petit révolté. Fais-nous pas chier parce que ta femme a s'est repassée. T'as décidé d'être vegan pis d'aimer les bananes. Pas avoir de pitou, mais avoir un iguane. T'as le style d'Éric Salvac, petite cravate, démarche fait serrer. Penser une vedette, mais fausse au karaoké. Viens donc pas nous faire chier avec des histoires. Parce que je m'en crisse. J'espère qu'ils vendent de la bière au ciel qu'on brosse un soir. Parce que tu sais que je m'en crisse. Ta blonde a des grosses boules, pis qu'elle fasse des bonnes pipes. Tu fais le cave quand tu te saoules, tu tripes sur Badabou. Viens donc pas nous faire chier avec des histoires. Parce qu'on s'en crisse. Alors Jésus, Bouddha, Jéhovah, Noir, Boule, Tamoul, Ching. Tu fasses des cacamoupi, t'aimes les gnang-gnang-ring. Tu dis que tu pognes les petites poules, mais tu pognes la grippe. Une truite à talons, ça se pêche pas à dynamite. Tu peux être bien à manger, comme Rome Jérémy. Tu peux appeler ta fille Gisèle, baigner comme Trump aussi. Tu peux être un gros lover, yo comme Michel Louvain. Tu sois avec ta blonde juste parce qu'elle a des gros seins. Tu peux être un beau parleur, yo comme Michel Barrette. Comme on dit dans le bout, grosse corvette du kékette. En amour avec ton téléphone, t'es un pro des pichenottes. T'as déjà baisé d'une Volkswagen ou t'as une grosse roulotte. Ta blonde
c'est une petite plantée. T'as un crise de bazou monté. Tu peux être le plus fucké de penser dans une bande dessinée. Ton ex avec l'Odette, tu pues, tu pètes sans cigarette. On le sait tout en cachette, tu te branles, c'est sa télépopette. Viens donc pas nous faire chier avec tes histoires. Parce que je m'en crisse. J'espère qu'ils vendent de la bière au ciel qu'on brosse un soir. Parce que c'est que je m'en crisse. Ta blonde a des grosses boules, pis qu'elle fasse des bonnes pipes. Tu fais le cave quand tu te saoules, tu tripes sur Madame au bien. Donc pas nous faire chier avec tes histoires. Parce qu'on s'en crisse. Oh, ok, on est revenu. Parce qu'on s'en crisse! Parce qu'on s'en crisse, yeah! C'est que c'est mauvais pour de vrai. Ouais, c'est mauvais. Ouais, je sais pas. Sérieusement, là, j'ai l'impression que c'est tout quelqu'un de 12 ans. C'est sûr, je suis pas Qui est du- fait rouler à chaque année, là, quand ils vieillissent, là, il est slack. Là. Il ramène quelqu'un de 12 ans. Ouais. Il dit fais-moi un autre CD, esti. C'est fou, là. Qu'est-ce qui parle aux jeunes? Ils veulent faire le party. Ben ouais. Surtout là, on c'est le sait temps de vraiment faire le plus. party. Là. On était vraiment plus gentils la première fois qu'on a fait de la critique. La Ah, critique perdue, vraiment. là. C'est vrai pareil. En même temps, c'est ce qui mérite un peu. Là. Ben, Soyons ouais, clairs, ouais. là. Regarde. On dirait. Non. Ben, je serais pas à l'aise d'y envoyer. Mais je suis pas mal à l'aise. D'après moi, il écoute tout ce qui sort avec son nom Ouais. dedans. lui. Bon, on va le taguer, c'est sûr. On va le taguer, Ouais. c'est sûr. Sérieusement, ce gars-là, on dirait une fusion entre le Beach Club et Greenfield Park. C'est si Ah. trash que ça, Greenfield Park. Ah, Ou- c'est trash en Ou cul. Valleyfield. ouais. Ou Valleyfield. J'avais une tante qui C'est vivait là-bas. c'est l'arrondissement le plus pauvre de Longueuil, je pense. Pas mal, ouais. Pour de vrai. Ben, j'ai rien contre les gens qui habitent Ben, à je pense Greenfield Park, mais faut que vous reconnaissiez que c'est sale en calice, Greenfield Park. Ben, Ah ouais. ben, moi, je suis fier de dire que je suis né à Greenfield Park. Moi aussi, je suis né à Ah Greenfield ben, Park. À tabarnak! l'hôpital de Greenfield Park, oui. Avec- Puis mon bébé il devrait naître à l'hôpital de Greenfield Park. Bon, ça Ah y est. ouais. Ah, calice, Ah, parce que- Alex, je te l'avais dit de te Puis, boucler d'avance. Ça a l'air aussi. Ça a l'air aussi qu'à Greenfield Park, il y a un gars de 35 ans qui est en train de mourir du COVID. Oh, T'as 35 ans, Ouais. nice. Bon, ben, tu vois bien que ça va pas de la merde, Greenfield Park. toi, tu vas amener ton bébé là. Mon Non, mais ils ont docteur, des c'est là ailes. qu'elle travaille. Là. S'ils sont pas capables de sauver quelqu'un de 35 ans qui a le COVID, ça va pas bien. là. Ben là, il y a peut-être une qualité de vie de merde aussi, le gars. Peut-être qu'il y avait eu Bon, des- bon. Ou peut-être des rum and coke à tous les jours, il y a des trous dans les oreilles. Peut-être. Peut-être. Peut-être une petite barbe rousse aussi. Mais c'est cool parce que je bois pas des rum and coke à tous les jours. C'est quoi tu paies comme rhum dans ton rum and coke? En ce moment, je suis allé cheap avec Appleton. Ah, ben, il est bon. Bon, ah ouais. Ouais, c'est comme le meilleur des cheap. Ouais, c'est it. Bon, ouais, c'est pas pire. Sinon, j'aime bien, C'est quoi ton préféré? j'aime bien le coureur des bois. Là. J'aime bien. Rhum? Ouais, le rhum. Pas coureur des bois, calé, je me suis trompé. Chic Shot. Chic Shock, ouais. Ah ouais, c'est vrai, ouais, il est bon. Lui, il est bon, puis j'aime bien le prendre Une avec petite affaire. le Cola 1642. Là. Quand j'ai de l'argent de lousse, là, je me jette un petit 4-pack de Cola 1642 à 8$. Ouais, ouais. Puis ouais. 26 onces à quasiment 40$ de Genre le coke à Tabarnak. l'érable, genre? Ouais. Celui-là? Coca-Cola. Ben, Tu rajoutes- le Coca-Cola, ils ont sorti d'un Coke à l'érable. là. Mais 1642, c'est une compagnie de Montréal. Ouais, ouais. Après, Ok. tu dois rajouter du sucre là-dedans, ça goûte à rien. Ouais. Ah, ça doit être sucré en tabarnak pour eux. Ouais, mais c'est vrai, bon, ça doit mon être gars. au goût quand même. Mais ça doit être Ben, j'en ai probablement, honnêtement, je dis ça, mais j'aime quand même les affaires sucrées. Oh, d'ailleurs, si vous avez jamais essayé ça, là, essayez la je sais pas qu'on parle, ça n'a tellement pas rapport. Là, mais c'est quoi, c'est la 3 pistoles? Ouais, la 3 pistoles de Unibrew avec une tarte au sucre. Avez-vous déjà essayé ça? Non, c'était noir, là, La grande Pas de réserve. 7e? C'était la moto. c'est ça, c'est 3 pistoles. Ouais, la 3 pistoles avec une tarte au sucre.
Les deux ensemble, là, c'est incroyable. On avait fait, Sérieusement, On avait fait à Chambly au Festibière, là, Jacob, t'étais-tu avec moi? On avait été dans une affaire de dégustation. Là. Ils faisaient déguster des grandes réserves différentes, différentes années. Ils faisaient goûter la 17e du Nébro, là, qui est leur plus grosse bière. Puis on faisait goûter, je pense, on avait trois années de vieillissement différentes. On faisait goûter un avec un fromage, un avec un gâteau forêt noire, puis un autre avec un morceau de chocolat noir, genre 95%. Il y en avait une qui était plus bonne là, aussi, là, tu te rappelles? Ouais. On se souvient, c'était la 2015, parce qu'ils nous ont dit. C'est drôle parce que Jacob est comme. Tu te rappelles-tu ce beau souvenir? Puis là, il y a juste Alex qui est comme. Ouais, non, tu te rappelles-tu celle-là? T'es pas bonne dans le tabarnak. Non, mais parce qu'en 2015, moi, ça m'a comme vraiment marqué, là, parce qu'il a dit que leur fournisseur de bouchons, il y avait eu un problème cette année-là. Il avait tout fourni des genres de bouchons en liège qui étaient pas bons. Fait qu'il laissait sortir l'air. Puis toutes les 2015 sont toutes scrap, genre. Toutes. Wow. Il voulait faire écouter pareil, genre. Le gars, il disait, hey, mais il savait pas. C'était une déguste gratis. Faut pas chialer quand c'est gratis. Puis il était content de nous le faire goûter parce qu'il disait, tu sais, si ça vieillit pas bien, ça va goûter ça. Là. Ça, c'est pas normal. Celle-là est gratis. Non, mais goûtez-y, ça goûte. Regardez comme. Celle-là, là, elle est dégueulasse. Si on a botché ça, mon gars. Ça goûte comme si on te forçait à manger un cul, mais quand t'es déjà venu. Tu sais, y'a plus rien d'excitant, t'es pas bandé. Vas-y, mon chum. Un peu de sperme mélangé avec un peu de marde. Ouais, ça goûte la graine à serpent après une soirée chaude dans le sud. C'est clairement de sa marde. J'imagine de faire beaucoup de pet sauce, cet homme-là. Là. Ah oui, genre juste pété par. Oh shit. C'est pour ça qu'il porte ses pantalons bas de même. Ben oui, il y a une couche, cet homme-là. Là. Il y a une couche, là. Toutes ces cacas, c'est une urgence, là. C'est sûr et certain. Bon, je pense on va pouvoir y aller avec nos notes, je crois. Ouais. Fait que je vais te laisser aller, Jacob. Ouais, je vais. Fait que moi, j'ai donné un 2 sur 10. Fait que j'espérais que le gars pas trop méchant. Finalement, 2 sur 10, c'est assez méchant. Mais non. Les paroles me parlent pas pantoute. Les rimes, j'ai pas aimé ça. Je trouve pas que c'est un bon écrivain pour des tunes. Il rappe, son rap est correct, là, on peut dire il est correct. Les beats sont corrects. Les propos de ses tunes sont affreuses. C'est des tunes quétaines d'amour. Le reste, c'est vulgaire puis misogyne. Fait que... puis homophobe un peu. Fait que... Ça me parle pas pantoute. 2 sur 10. Mais ça reste classique, c'est pattes. Ah, ça reste du bon CEPAD. Ah ouais, du CEPAD comme dans le temps, là. Hein, Alex, en dessous du pont, là. Ah ouais. Des gays, là. Fait que vous autres, les gars? Moi, j'irais avec un 3 sur 10. 3 sur 10? Ouais. Ouais. Puis c'est vraiment parce que je vais être un peu gentil. Ok. Ouais, non, 3 sur 10, je pense que c'est legit. C'est de la calice de merde. Puis honnêtement, pour être bien franc, il y a 20 tunes, ça m'a pris à peu près 5-6 shots pour être capable de finir l'album parce que j'étais tout le temps plus capable. Je me reprenne. Ah, il est long en Christ, l'album. Là. Ouais. J'ai trouvé ça vraiment désagréable à écouter. Puis ouais. Non, 1 sur 10. 1 sur 10. Moi, si je pouvais y aller avec le même barème de notes qu'utilise chez douteux.org avec Tommy Godet, là, pour les films, en fait, vers le moins, c'est, mettons, un film qui est moins 10, il est, en fait, il est très, très, très divertissant, mais pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'on le trouve divertissant, mais pas pour les raisons que la personne qui l'a écrit. Donc, dans ce cas-là, pour ces repattes, si vous me le permettez, je ferais une note de moins 8. Moins 8? Moins 8, parce que... non, ben, ça dépend. En fait, écoutez, je te comprends un peu. Parce que c'est tellement mauvais par bout. C'est pas tout un bijou, là, mais il y a tellement de bouts où est-ce que c'est mauvais, là, et que tu ris, là. Je l'écoutais avec ma blonde, puis on n'arrêtait pas de rire. Genre, je le recommande pour le pur divertissement malsain de rire d'un pauvre homme qui a besoin, tabarnak, d'insuline.
C'est tout, là. Good. Moi, je vais y aller avec pas mal la même note que Jacob, avec un 2 sur 10. Le seul point positif, c'est quelques beats dans l'album. Je pense qu'ils sont quand même bien en porteur, mais à part de ça, il n'y a rien qui est accrocheur. Puis, mettons, je vais me lancer dans la même lignée que toi. Avec ma blonde aussi, j'ai eu beaucoup de fun à écouter cet album-là. On a ri pas mal, puis tout ça. Fait que je vais y aller pour le moins 8 aussi, si je vais dans le même gauge que toi, tu sais. Vous allez rire en écoutant ça. Là. Moi, c'était juste rire désespéré de what the fuck qui viennent de sortir ça. Ouais. C'est peut-être pas mais si on fait ce rating-là, moi, je mettrais pas loin de 0 parce que c'était... J'ai pas trouvé ça intéressant parce que c'était mauvais. Genre. Mais moi, c'est plus les moments que j'ai passés comme avec ma blonde là, qui me faisaient rire. On avait du fun à écouter cet album-là. C'était tellement épouvantable qu'est-ce qu'il disait. T'sais. On a ri en tabac. Mais je pense que comme Jacob, j'ai écouté seul. Fait que, genre, peut-être dans ce cas-là, ça devient moins divertissant un peu. Peut-être à 2 ou à plusieurs, tu finis par rire, passer de la calice de merde. Mais... Ouais. On aurait pu faire un watch-along, mais genre un hear-along. Un genre de react-to. Ouais, genre t'écoutes. Ouais. En tout cas, whatever. Tu l'écoutes d'une traite tout seul, avec rien d'autre. On va voir si ton moins 8 va encore être là, Chris. Ouais, c'est ça. Peux-tu filmer en même temps de le faire, fait que la vidéo devient aussi pertinent que l'album. Ouais, c'est ça. Bon, ben là... fixe le mur en se disant « Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais des podcasts? » Bon, les gars, je vais vous laisser plugger vos affaires. Ben, on se voit le casque, dans le fond, que Alex, d'ailleurs, est rendu collaborateur avec nous autres en plus. Ça dit des fans, il y a des gens qui s'intéressent. Écoutez ça. Podcast humoristique, c'est des jokes un peu pas propres des fois, mais tu sais... on fait du sens pareil des fois qu'on parle. Oui, absolument. On fait beaucoup de sens. Ben, en fait, c'est sûr qu'il faut le prendre avec un grain de sel. C'est beaucoup de deuxième degré. Évidemment, on fait des jokes. On aime ça très salé, ben trash, puis tout ça. Ben, tu sais, pour donner une idée, il y a l'animateur de GHB avec nous autres, le GF. Ouais, Jeff Dynamite. Exact. Le bon GHB, les mardis, normalement, quand une maladie, un virus n'attaque pas le monde entier. Sans ça, mais ça, il pourrait avec... on va rester enregistré pour les prochains justement avec Skype ou avec Discord ou comme même, fait que probablement qu'on pourrait... Oui. On a aussi Vanessa Chandonnet qui s'est joint à nous, qui est une humoriste, qui est un batteriste sur le Petit Bonheur, s'il y a des gens qui connaissent. Puis en tout cas, c'est ça, c'est un podcast humoristique, puis on a souvent des invités, des humoristes de la relève. On goûte des peanuts trop forts. Ouais, mais Alex, merci, puis fuck you. 4 millions de Scoville. Les as-tu écoutés, Jacob? Non, j'ai pas goûté. Tu devrais. Je t'en conseille une. Non, mais petite tranche de vie là, avec vous autres. Là. Moi, j'ai un ami qui tripe sur ça, là, puis lui, il m'avait amené de la capsaïcine pure. Fait que c'est genre... Je pense que c'est... Je me souviens pas c'est quoi le top de l'échelle Scoville, là, mais c'est le top. Je me souviens pas si c'est 6 millions ou 300 000. Non, la capsaïcine, c'est l'élément, en fait, dans des... 6 millions. Des piments ou... Mais les peanuts à 13 millions. C'était à 13 millions, mais en tout cas, tu peux pas avoir plus pur que ça parce que c'était de l'extrait pur. Ouais. Mon ami a trempé je vous jure, 1 millimètre de spaghetti cru. Ouais. Il l'a juste trempé dedans, il me l'a collé sur la langue. Je pensais mourir. Okay? Je me suis étouffé pendant 15 minutes, puis après, genre 10 minutes, j'étais comme, je m'en vais-tu à l'hôpital? Qu'est-ce qui se passe? Okay? C'est pas fait pour être pris comme ça. C'est là, l'enfer. T'es genre, ça goûte pas bon. C'est pas fait pour... Non. Non, c'est fait pour faire rire tes chums ou bien si t'es vraiment masochiste, là, genre... C'était atroce, ma quantité que j'ai pris, c'était pas beaucoup, là, fait que je sais pas votre truc aux peanuts, parce que ça valait être une grosse boule, vous avez pris, là, c'était pas... Ouais, mais c'était des bonnes peanuts. C'était comme du rub alentour, là, fait que c'était plus gros qu'une peanut normale. Je sais pas si c'était le rub alentour qui était épais ou si c'était la peanut. J'ai vu que c'était une sorte de peanut, une variété de peanut qui était plus grosse, c'était genre des jumbo de je sais pas où, là, en tout cas. Mais en tout cas, ça a été à peu près, moi, en tout cas, dans mon cas, c'était à peu près 10 minutes de douleur, là, puis assez que... Maintenant, je commençais un peu à partir dans ma tête, honnêtement, je commençais à avoir de la difficulté à continuer on peut tout voir ça sur l'épisode 144, 140... 144, je pense, ouais. 145?
Non, 145, c'est cette semaine. Non? Ah oui, c'est vrai. Ouais, je pense que c'est 144. L'épisode s'appelle le Tube of Terror. Ouais, Tube of Terror, c'est le nom. Entre 130 et 200. Ouais. J'ai essayé ma stratégie à moi quand ça a commencé à devenir trop fort. J'essayais d'aller dans mon jardin secret. Tabarnak, il est passé au first. J'avais plus rien. Non, allez voir ça, Tube of Terror, un des derniers épisodes qu'on a sorti. Moi, j'ai bien ri à vous regarder. Même nos. Ouais, mais. Ouais, le pire, tu l'avais. Genre, tu te fais tellement bien, là, genre, tu faisais chier, j'étais comme ça. Oui, puis même la semaine d'après, il y a la mienne fille qui est passée, Guillaume Godet, qu'on salue s'il écoute. Ah oui, c'est vrai, c'est ça, 55. Il y en a pris un, puis il avait l'air correct. Là. Mais il a écrit après pour dire que dans sa tête, je pense que c'était pire que ça parut, mais genre. Je pense que mentalement, on est weak, mon putain, Marco. C'est ça. On est fucking weak. Mangez-vous bien épicé ou. Quand même, Parce le que pire. parce que moi, je sais que moi, je mange pas beaucoup épicé, là. C'est pour ça que j'étais sur le bord de mourir, sûrement. Là, mais. Ouais. En même temps, la capsaïcine, c'est intense. C'est vraiment intense. Ouais. C'est prendre, tu sais, tester l'eau, là. Ouais, tu l'as testé en tabarnak. Là. Ah ouais. Ouais. Oh, t'as commencé avec ton batch, là. La prochaine étape, c'est prendre ton une cuillère à soupe de ça. Oh, Chris. On va l'envoyer à Claude Dubé, là. Ouais, lui, il fait tabarnak. Je sais même pas si tu peux. Ouais, tu peux, là, mais Chris, d'après moi, tu tombes dans les pommes. Je sais pas. Mais je te dis, lui, il faisait, là, Claude Dubé, il y a des vidéos sur YouTube, il se fait des cuillères à soupe, mais il a l'air d'un junkie, là, tu sais. Ah ouais. Tu sais, il parle de ça, puis il dit, j'en ai fait de la soupe million. Ah oui, il parle de ça comme si c'était des drogues. Il a mangé 7 Tubes of Terror en fin de semaine passée. D'un coup, genre. 7! Ouais. J'ai vu une vidéo, là, les tubes complets. Oui, 7 tubes, c'est pas 7 pinottes, là. Il a fait le record mondial, tu sais. Il doit y en avoir quoi, une vingtaine de pinottes par tube, genre? Ah, il y en a pas mal, là, quand même, là. Pour des pinottes fortes de même, là. Ah, ben, j'ai vu une vidéo où est-ce J'imagine que genre. Ça l'empire plus. Là. Ben, techniquement, tu t'habitues un peu, mais genre, je pense que tu t'habitues à la douleur, mais ça reste tout le temps que ça brûle pareil. C'est juste que, tu sais, un peu comme n'importe quoi, tu sais, mettons comme, tu sais, t'as fait des arts martiaux, Alex, mettons, à force de faire des sparring ou des combats, tu finis par être un peu habitué à cette douleur-là, mais genre, continue à faire mal, c'est juste que tu paniques pas, je pense. Non, ouais. Ouais, Claude, je l'ai déjà vu une fois, il y avait un bécher bien plein de sauce piquante, là, puis il y avait un écarteur à trous de graines. Là, je versais ça dans l'urette. Ah ouais? Puis il bronchait pas, il braillait pas rien, là, il était comme, alright, c'est un peu chaud pour le battre, mais pas grand-chose. Un écarteur à trous de batte. Ouais, un écarteur. Non, mais c'est le terme médical, là. Ah ouais. Il appelle ça un trou de graine dans le jargon. Dans le jargon, c'est trou de graine. Ok. Vois-tu, je t'ai pas. Je te croyais jusqu'à trop de graines. Le crédit jusqu'à trop de graines. Le pire, c'est des bougons, genre, c'est comme Rémi Girard, je pense que c'est comme la dernière saison, genre, il va chez le proctologue. C'est proctologue pour la prostate? Je pense que c'est ça. Ouais, je pense. L'urologue. Urologue. Oui. Ouais. Genre, ouais, je sais pas si... Peu importe. Il va chez le médecin, on va dire ça. Puis, genre, il a de la misère à pisser, puis tout, il dit qu'il y a des douleurs, puis il dit, ouais, c'est parce que c'est votre prostate, blabla, c'est une pression sur votre urètre, puis... Quoi? Votre urètre? Mais comme il comprend pas. Là, le médecin fait, votre trou de graine. Ah oui, je me rappelle, ça m'a fait rire. Tu t'adaptes à ton client, man. Ouais. Ah oui, ben oui. Bon, fait que les boys, merci d'être venus. On va se laisser Merci sur à vous. notre découverte de la Merci. semaine. C'est très apprécié. Merci d'avoir accepté de faire la prise 2, la deuxième critique qu'on Ah oui. refait. Ah, ben n'importe quand. Parce qu'on a perdu la première, fait que... Ben j'espère n'importe qu'il n'y en quand. ait pas de troisième. Ben non. Non, vous avez un beau projet. Merci beaucoup de nous avoir invités, sérieusement. Là, j'aime beaucoup votre podcast. Super plaisir toutes les fois. Puis tu reviendras toi aussi, Jacob, sur le podcast. Oui, absolument. Avec plaisir. De toute façon, ces temps-ci, on est tous pas mal libres. Hein? Ah ouais. Fait que... Mais en tout cas, on te le dira. Là, c'est toute la place une bonne idée. On va faire ça. Bien sûr, fait qu'on va se laisser sur notre découverte de la semaine, les gars, avec Fouki. Oh, je l'aime! J'avais oublié que Fouki c'était m'a ça. Fouki avec SPALA. Un chef-d'œuvre. Spaghetti pain à l'ail.
Yes. Fait qu'on se laisse là-dessus tout le monde. Passez une belle semaine et à la semaine prochaine. Spaghetti burn like, 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 yeah, spaghetti burn like, yeah, spaghetti, 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 spaghetti burn like, 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 spaghetti, 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 spaghetti. Les pastas sont italiennes, la recette de grand-maman, toujours la sauce bolognaise. Prends soin de l'assaisonnement, j'en veux toujours plus dans mon assiette. Le ventre vide, je peux faire la sieste. Impossible de sleep avec l'odeur de pain like il flotte dans la pièce. J'ai un bonnet s'appelle spaghetti, j'ai un cousin s'appelle ravioli, j'ai un petit frère s'appelle linguini. J'mange tellement vite, je viens Luigi. Les grosses tomates viennent tous du jardin, les fines herbes se fument tous les matins. Qu'est-ce que tu fais mais plus de romarin? Qu'est-ce que tu fais mais plus de romarin? Faut gratiner c'est essentiel, devant chaudron comme une sorcière. Toutes les effluves vont essentiels, cuisine la sauce comme les anciens. Faut rajouter du Reggiano, faut rajouter de la Bagnero, faut rajouter Parmigiano, 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 Parmigiano. Spaghetti burn like, 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 spaghetti, 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 spaghetti. Toujours plus de parmesan, hey, toujours plus de parmesan, hey, toujours plus de parmesan, hey, toujours plus de parmesan. Avec la ziti, mon nom m'en din, din, din. Avec l'amalgame, mon bacini, ni, ni. Je veux du spaghetti et j'en veux plein, plein, plein. Je veux du beurre à l'ail sur mon pain, pain, pain. On cuisine, on cuisine, on cuisine. On produit plus de sauce qu'une usine. Félicite pour mes talents culinaires. Mange les spaghettis avec la cuillère. J'suis tombé dans sauce quand j'étais small, bro. C'est caché pro dans mes veines. Yeah, j'ai plus d'estomac qu'une vache, bro. On boit le lait à la pain. C'est lundi, on sait pas Pavarotti. Du paprika, c'est des poivrons rôtis. Baba ganoush, pochettino aussi. J'mange plus de spaghettis que Pacioretty. Toujours plus de parmesan, miam. 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 Spaghetti burn like, 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 spaghetti, 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 spaghetti. On va partir la viande, porc, bœuf et veau, puis on va la mélanger dans le chaudron, comme ça. Bon, ça sent bien. Ben. Après, on ajoute 2 tasses d'oignons hachés, 2 tasses de carottes pendées. Ma grand-mère a dit carottes.